Dans cette vidéo, alors on va voir des fonctions qui vont être inhérentes à la création de tableaux et la création de graphiques aussi. Alors, quand je parle de création de tableau, j'entends pas ouvrir son logiciel Excel, taper des données et on a un tableau, non. Dans Excel, la notion de tableau est encore un petit peu à approfondir et à découvrir. C'est-à-dire que là, sur l'exemple que j'ai, donc on va pouvoir parler, c'est vrai que dans le langage courant, on va parler de tableau. Excel, lui, ne prend pas ça comme un tableau. Voilà, ça va plutôt être une plage de données ou une table de données, mais en tout cas donc pas un tableau. Alors on va voir donc la différence entre les deux. Alors, donc, pour commencer, j'ai donc tapé toutes les données. Je vais maintenant d'abord commencer à faire un petit peu de mise en forme simplement. Donc ça, les ventes multimédia, on note que ça va être le titre de l'ensemble de mon tableau, donc vente multimédia, que j'ai tapé en A1. Et ici, donc, j'ai sélectionné vente multimédia jusqu'à la fin de ma table de données en colonne D et je vais fusionner et centrer. Je vais d'ores et déjà aller mettre en gras, pourquoi pas, mettre une majuscule à vente aussi, voilà. Ensuite, là j'ai mes en-têtes, libellé, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Celles-là, je vais également les noircir un peu. Voilà, donc là, je suis déjà un petit peu mieux, je m'y retrouve un petit peu mieux. Ensuite, on va avoir donc un chiffre d'affaires concernant un premier trimestre, un chiffre d'affaires concernant un deuxième trimestre, et un chiffre d'affaires concernant un troisième trimestre par rapport à des produits bien identifiés. Ordinateur portable, ordinateur bureautique, tablette et imprimante. Alors, donc là, sur cette plage de données-là, je suis en format monétaire. Donc le format monétaire, il va se trouver dans... Donc là, ici, ça sera donc dans l'onglet Accueil. Et ici, donc avec mon petit raccourci, format de nombre, alors comptabilité ou monétaire, ça revient strictement au même. Voilà. Bien, maintenant que j'ai terminé les derniers détails de gestion de mes données, d'affichage de mes données, alors maintenant je vais pouvoir donc passer en tableau. Alors, ce qui va se passer, si je clique n'importe où dans mon tableau, c'est-à-dire dans ma plage de données, Excel va automatiquement détecter le fait qu'il y ait donc des données à gauche, des données à droite, des données en dessous, etc. Et il va automatiquement détecter donc là où ça s'arrête, donc c'est-à-dire à partir de la ligne 7, à partir donc de la ligne E. Je vais donc toujours dans mon onglet accueil, ici là, dans les styles, mettre sous forme de tableau. Voilà, donc là je vais cliquer, alors je vais prendre une couleur, pourquoi pas orangée. Voilà, et là lorsque j'ai cliqué, voilà ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer, c'est qu'il m'a pris également le titre entier de mon tableau. Et ici, il me dit mon tableau comporte des en-têtes. Alors là, ça c'est très important puisque si mon tableau comporte des en-têtes, c'est-à-dire libellé trimestre 1, trimestre 2 et trimestre 3, il va automatiquement les exclure des calculs qu'on va lui demander de faire. Puisque pour lui, donc, les premières lignes de colonnes, ça va forcément pas être des données à traiter, mais simplement donc des types. Donc mon tableau comporte des en-têtes, ça c'est à laisser cocher. Par contre, le problème c'est que il va compter comme en-tête seulement la première ligne, c'est-à-dire vente multimédia, et donc il va automatiquement passer en dessous et il va comprendre que libellé, trimestre et trimestre 2, etc. sont des données à traiter, ce qui n'est pas le cas. Donc il va falloir que je pallie donc à ça. Mon tableau commence réellement à partir de la ligne 2. Et ici je vois, donc là sur ma fenêtre de dialogue, où se trouvent les données de votre tableau. Donc ici je vois qu'il me fait commencer en A1, hein, et qui me prend donc multimédia, pour finir en D6, ce qui est exact. Voilà.
Donc moi mon tableau ne va pas commencer en A1, par contre il va commencer en A2. Donc je clique ici à côté du 1 et je viens changer le 1 en 2 tout simplement. Et voilà, donc là il m'a bien pris, il a bien commencé son tableau à partir donc, de la ligne 2. Comme vous voyez, donc là il vient non seulement donc, de se mettre en forme avec le style que j'avais préalablement choisi, mais aussi il vient lui appliquer donc quelques boutons de filtre. Alors avec ces boutons de filtre, on va pouvoir faire des tri par exemple. Donc si par exemple je ne veux avoir que les résultats des imprimantes et des tablettes, je décoche, donc je clique d'abord sur mon bouton de filtre et je décoche ordinateur et bureautique, c'est-à-dire les données que je n'ai pas besoin, je clique sur OK, voilà, et on voit qu'il a filtré, qu'il ne m'affiche que les résultats des tablettes et des imprimantes. Si je veux revenir à ma sélection initiale, je n'ai pas besoin de tout recocher, je vais simplement sélectionner tout, je mets OK, et voilà. Alors, autre chose qui va être important de savoir, c'est lorsque je suis en mode tableau. Vous voyez ici donc mon curseur, il est en dehors du tableau. Et là, si je vais cliquer dans mon tableau, n'importe où dans mon tableau, il va, pour lui c'est comme si j'avais sélectionné donc tout le tableau. Et ici, Excel va m'ouvrir un nouvel onglet, c'est-à-dire outils de tableau, création. Voilà, et dans lequel je vais pouvoir, éventuellement, pourquoi pas, changer de style. Hein, moi je vais rester sur le orange, moi ça me va bien. Ici donc, alors colonne à bande, je vais avoir un aperçu. À la première colonne, c'est-à-dire il va bien faire une distinction entre la première colonne, vous voyez, donc c'est-à-dire et les intitulés et le reste des colonnes. Ou alors à la dernière colonne. Voilà, donc là j'ai laissé à la première colonne. Je vais remettre. Alors, il va simplement falloir que je choisisse un style de tableau un peu plus approprié. Voilà. Pourquoi pas celui-là. Donc afin que les intitulés de lignes et les intitulés de colonnes soient pareils. Ensuite, pour mon tableau, je vais pouvoir éventuellement, c'est-à-dire si je n'ai pas besoin de faire de filtre en particulier, je vais pouvoir, pourquoi pas, enlever les boutons de filtre, histoire que mon tableau soit un tout petit peu plus lisible et un petit peu plus agréable à regarder. Alors, il y a une autre fonction, mais qui ici ne va pas me servir énormément, puisque, vous voyez, donc c'est ici ligne des totaux. Je peux cliquer sur ligne des totaux et ça va me faire un total. Mais Excel, en forme tableau, va simplement compter que la dernière ligne et la dernière colonne va correspondre à un total. Alors, le problème, c'est que ça va me faire un total simplement sur le troisième trimestre. Donc là, si je copie-colle, voilà. Alors, je pourrais voilà, donc copier-coller ma formule, ça serait l'alternative. Voilà. Mais c'est un petit peu dommage que du coup il n'est pas forcément automatisé, donc le calcul du trimestre 1, du trimestre 2 et du trimestre 3. Voilà, donc pour une des fonctions que Excel donc me propose. Ici, je vais remarquer que là j'ai un bouton de filtre et que grâce à ce bouton de filtre, je vais pouvoir dérouler un menu dans lequel, alors, je vais pouvoir lui demander de me faire, alors, soit une formule de calcul la plus courante, c'est-à-dire soit une moyenne, pourquoi pas, soit me définir le nombre, le chiffre maximum, c'est-à-dire la vente maximum qu'il y aura eu donc au trimestre 3, soit la plus petite vente, 65 256 €, qui est ici, voilà, soit la somme, pourquoi pas, ou d'autres fonctions que j'aurais préalablement alors préparées, et puis donc là ça serait à moi de les mettre en place donc dans mes formules de calcul. Mais en tout cas, donc pour les formules les plus courantes ici, grâce à ce petit bouton de filtre, on a un menu déroulant qui nous propose une de ces fonctions, moyenne, pourquoi pas, max, minimum, somme, les fonctions donc les plus utiles et les plus utilisées. Admettons maintenant que je n'ai pas envie de me servir de ce bouton de filtre pour faire mes totaux. Alors là, je vais tout sélectionner et je vais tout effacer. Voilà. Et que j'ai envie de donc rentrer ma formule à la main. Alors j'essaye avec la somme.
Donc ça pourrait marcher avec n'importe quelle autre formule, donc égale somme, hein, dans la ligne des totaux. Voilà. Et ici, donc, comme vous le savez déjà, il va falloir sélectionner ma plage de données. Alors, la fonction tableau d'Excel me permet, c'est-à-dire de tout sélectionner simplement en un clic. C'est-à-dire, au lieu d'aller sélectionner toute ma bande comme ça, je peux faire autrement, c'est-à-dire en laissant glisser donc mon curseur jusqu'à l'extrémité, jusqu'au sommet du tableau. Voilà. Vous voyez, donc là, jusqu'à ce que la petite flèche noire apparaisse. Ici, elle sélectionne simplement mes données. Elle a bien occulté le trimestre 1, puisqu'elle a considéré ça donc comme une en-tête. Et elle a simplement donc sélectionné 55 000, 123 000, etc. C'est-à-dire que les chiffres. Voilà, donc là, si je vais donc sur OK, le calcul donc se fait automatiquement. Donc je rappelle la procédure, je tape la formule, et ensuite pour sélectionner, je vais simplement glisser mon curseur jusqu'à voir la flèche noire apparaître, et je clique pour établir la sélection. Alors ça marche pour une colonne, ça peut marcher sur un ensemble de lignes, comme ceci par exemple. Voilà, donc là, hop, et là si je laisse glisser, je vais sélectionner donc toutes ces données là. Voilà, donc rien qu'avec ma flèche, et en laissant glisser, je n'ai sélectionné que les données. On voit bien qu'Excel n'a pas sélectionné les en-têtes. Alors ici on est dans un exemple d'un petit tableau, donc sur lequel en réalité il n'est pas très gênant de venir, en tout cas gênant pour nous d'un point de vue ergonomique, aller venir sélectionner mes données à la main tout simplement avec une sélection comme on la ferait d'habitude. En revanche, maintenant, imaginons qu'on ait affaire donc à un long tableau, comme celui-ci par exemple. Donc ici, on est sur des colonnes qui descendent jusqu'à 48 lignes. Alors évidemment, ça pourrait descendre même encore à plus de 100 lignes, plus de 500 lignes, etc. Donc aller sélectionner à la main tout ça jusqu'à la dernière ligne du tableau, ça pourrait me poser, pourquoi pas, un problème. Alors, donc là, la fonction tableau va m'être quand même très utile. Si par exemple maintenant je veux sélectionner toute ma colonne de montant, alors on va essayer de faire un exemple ici, est égal à somme. Alors donc évidemment ça c'est un tableau, qui a été mis en forme sous tableau, hein, sous Excel. Donc là si je mets est égal à la somme, et que je viens glisser. Alors attention de ne pas prendre l'étiquette avec. Alors pourquoi? Simplement la différence, je vais vous expliquer. Donc la différence c'est que si là je vais cliquer sur l'étiquette, ce qui va se passer c'est que il va sélectionner tout jusqu'à la fin d'Excel. Donc imaginons qu'on soit donc sous un assez long tableau, et qu'ici par exemple on commence un nouveau tableau, par exemple à la ligne 51, et qu'on mette de nouvelles données qui n'ont plus rien à voir avec les codes facture, avec la date facture, en tout cas avec ce tableau là, il va me prendre, en sélectionnant cette étiquette, il va me prendre toutes les données jusqu'à la fin. Voilà. Donc, alors attention donc de ne pas prendre l'étiquette. On voit que je sélectionne l'étiquette en voyant que la lettre de la colonne se met en surbrillance. Donc je vais descendre jusqu'à ce que ma flèche noire reste toujours là, mais que le F ne soit plus en surbrillance. Je clique, voilà, et on remarque qu'il a occulté mon temps. Alors, chose qu'il n'avait pas fait lorsque j'étais sur l'étiquette, hein, au passage. Voilà, donc là, il a occulté mon temps. Et ensuite, là, si je descends, il s'est bien arrêté à la ligne 48. Donc, c'est quand même un petit peu plus sûr. Voilà, je vais taper OK. Passer ça en monétaire. Voilà. Donc ça peut me permettre donc de gagner beaucoup de temps et d'éviter quelques erreurs de manipulation. Je vais retourner donc à mon tableau de vente multimédia, le simple. Voilà. Autre fonction intéressante avec le tableau, c'est que si je veux rajouter une colonne, ici on voit qu'on est sur un trimestre 2, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, on note que sur une année, on est sur 4 trimestres. Donc si je veux rajouter en cours de route mon trimestre 4, donc je vais simplement dans la colonne à côté de trimestre 3, je tape trimestre 4, j'appuie sur OK, voilà, et on voit que toute la mise en forme et tout a été donc respecté. Ça c'est passé en orange un petit peu plus foncé
avec une police blanche à l'intérieur. Ici, l'intérieur donc de mes cellules sont un petit peu plus orangé clair. Alors ici, ça me dit quoi? Annuler développement. Voilà, donc ici, on voit bien que voilà, si je veux annuler le développement automatique donc, du tableau, je vais dérouler cette liste. Je peux alors donc soit annuler, soit arrêter le développement automatique donc des tableaux à partir de cette ligne-là, ou alors contrôler les options de correction automatique. Pourquoi pas. Et bien maintenant, admettons que, alors je rentre, donc je mets à jour mon tableau, 89 560 par exemple. Voilà, donc vous noterez que tout se met d'ores et déjà en format monétaire. 125,90. Ensuite, et enfin, voilà. Et donc là, je retrouve toujours mon petit assistant de fonction, ici tout en bas du tableau. Si j'ai envie de faire la somme, voilà, je peux avoir la somme simplement avec un clic, ou alors tout simplement donc en rentrant, donc mon calcul est égal somme, etc., etc. Voilà, je vais faire un retour en arrière avec CTRL Z, là, tout simplement parce que là pour l'instant la somme c'est pas réellement le but de mon travail. Voilà. Alors maintenant, admettons donc que j'ai envie de représenter graphiquement, visuellement, donc les données qui me sont fournies ici, donc dans ce tableau. Alors je vais pouvoir donc mettre en place un graphique. Alors pour mettre un graphique, donc je sélectionne le tableau des données que j'ai envie de mettre en perspective. Bien, admettons maintenant donc je veux voir l'évolution de ces ventes visuellement. Je veux représenter donc ces données visuellement. Donc on va utiliser l'insertion de graphique. Alors pour insérer un graphique, je vais devoir sélectionner les données dont j'ai besoin et donc les données que j'ai envie de voir donc dans mon graphique. Alors je vais tout simplement sélectionner l'ensemble de la table, ordinateur portable, ordinateur bureautique, tablette et imprimante. Il me faut bien les en-têtes, bien sûr, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, sinon ça ne sera pas recensé dans mon graphique. Et donc la plage donc de données numériques, bien évidemment. Je vais dans Insertion. Alors ici, donc j'ai j'ai ici un groupe de commandes graphiques. Alors je peux aller soit donc dans graphique recommandé, soit je sais déjà ce que je veux. Alors comme je veux faire une comparaison des ventes d'ordinateurs portables comparé aux ordinateurs bureautiques, comparé aux tablettes et aux imprimantes sur le premier trimestre, etc., je vais plutôt choisir un histogramme. Donc je vais prendre histogramme 3D, pourquoi pas. Voilà, et là je vais cliquer sur OK. Voilà, donc mon graphique, on va l'analyser. Alors ici j'ai ma légende, donc trimestre 1 en bleu, le trimestre 2 ça sera en rouge, le trimestre 3 en vert, et enfin le trimestre 4 en violet. Donc tout ça pour les ordinateurs portables, les ordinateurs bureautiques, les tablettes et les imprimantes. Voilà. Sauf que ce graphique-là ne me permet pas d'une façon très très claire de pouvoir comparer réellement, si vous voulez, la vente entre les ordinateurs portables, les ordinateurs bureautiques, les tablettes et les imprimantes. Tout simplement parce que si par exemple je souhaite avoir un comparatif visuel entre les ordinateurs portables et les imprimantes pour le premier trimestre, je suis obligé de regarder mon bâton bleu qui se trouve ici à une extrémité et le bâton bleu des imprimantes qui se trouve ici à l'autre. Donc il aurait fallu, ça aurait été mieux qu'au fait je regroupe tout, c'est-à-dire ordinateur portable, imprimante, ordinateur bureautique et tablette, simplement sur un trimestre, un deuxième trimestre, un troisième trimestre et mon quatrième trimestre. Alors,
Pour ce faire, Excel me propose ici, alors si je clique là sur mon graphique, voilà, donc j'ai toujours un nouvel onglet outils de graphique qui va apparaître. Voilà. Ici, dans les données, je peux tout simplement intervertir les lignes et les colonnes. Donc là, ici, on va voir donc ce qui se passe. Ici, voilà, je passe bien sur mon premier groupe, je suis bien sur mon premier trimestre. Cette fois-ci, je vois que ordinateur portable, donc en bleu, imprimante en violet. Si je veux les comparer, ça va beaucoup plus vite, puisque je suis sur le même groupe de données. Pareil donc pour les trimestres 2. Hein. Là, je vais constater que, par exemple, pour le premier trimestre, les ordinateurs portables ont été un peu moins vendus que les imprimantes. Par contre, les ordinateurs portables, au deuxième trimestre, ont eu un meilleur succès que les imprimantes. Voilà, donc ça c'est une fonction. Vous pouvez éventuellement utiliser, intervertir les lignes et les colonnes pour avoir, donc selon ce que vous voulez montrer. Ensuite, je vais un petit peu mettre en forme mon graphique. Alors, déjà, on notera que mon graphique, pardon, n'a pas de titre. Alors, voilà, je vais simplement donc l'agrandir un tout petit peu. Vous voyez, alors il faut faire très attention là où on clique sur son graphique. Vous voyez que là, si je clique sur les données sur la barre là, c'est bien, on voit ici là les petits points de sélection qui ne vont me sélectionner donc que la barre rouge, y compris donc si je sélectionne la barre bleue. Si je vais ici, on voit bien que ce n'est seulement cet ensemble de données, c'est-à-dire 2 chiffres d'affaires qui va être sélectionné. Ici, trimestre 1, trimestre 2, ça va être que mon axe des abscisses qui va être sélectionné. Et enfin ici, donc, ma légende des couleurs, ordinateur portable, ordinateur, voilà. Donc il faut vraiment faire attention là où on clique. Si je veux sélectionner l'ensemble de mon graphique, ici on voit là les bordures blanches et je vais aller sélectionner et cliquer ici sur mes bordures blanches. Alors, et pour l'agrandir, voilà, je vais pouvoir tirer un peu en diagonale et le passer en dessous. Voilà. Donc pour changer mon graphique, pour changer le titre de mon graphique, je vais devoir cliquer en plein donc dans le titre. Et on voit que là il y a un cadre de sélection, une zone de texte, il y a écrit titre du graphique. Donc je vais l'appeler et vente multimédia. Alors vente multimédia. Voilà. Je vais pouvoir faire un petit peu de mise en forme, pourquoi pas. Alors la busy, ou pourquoi pas donc choisir la police, hein. Condensed. Si on va le mettre, alors voilà, faut bien le sélectionner. Voilà, là je vais le mettre en orange assez sec, en gras, une police tout petit peu plus grande. Voilà. Et donc tout à l'heure, alors ma sélection n'avait pas vraiment été prise en compte. Alors je vais choisir plutôt une autre police, celle-là je l'aime pas. Handicap, ouais, ok, ça c'est pas mal. Bien. Si les couleurs ne me plaisent un peu moins, ce que je peux toujours faire, donc c'est, vous voyez, alors ici mettre un autre remplissage. Voilà, en orange, en bleu. Alors évidemment, il faut que les couleurs restent quand même assez différentes l'une de l'autre. Voilà, donc là, j'ai peut-être pas prendre celle-là. Finalement, en rouge, elle était plutôt bien. Ou en rose pâle. Voilà, je peux mettre autre chose hein, sur mes contours, du noir. Ici également, donc dans format, je vais pouvoir changer donc certaines choses. Alors, vous voyez, donc ici là j'ai cliqué, donc ça va directement intervenir sur le titre de mon graphique. Voilà. Hein, et sur les données écrites. Bon, je peux éventuellement donc faire du remplissage de texte et du contour de texte. Ça, là je vais peut-être pas le faire. Voilà. Appliquer des ombres à mon texte. Voilà, donc cette fonction, elle peut me permettre de mettre, pourquoi pas, un peu de style à mon graphique. Ensuite,
Ensuite, alors, pour... Voilà, donc là si j'ai envie alors de remplir donc tout mon graphique par exemple en noir, hein, histoire que ça ressorte un petit peu plus, pourquoi pas. Bien, maintenant que j'ai donc là que j'ai mis en place mon graphique et mon tableau, ce que je vais vouloir faire, alors c'est imprimer ça et donc voilà, donc pour présenter ça en tant que rapport, le fournir à un service. Alors la première chose, vous voyez ici, donc là le vent de multimédia n'est pas réellement bien centré, tout simplement pourquoi? Parce que là j'ai ici j'ai rajouté une colonne, et tout à l'heure, donc lorsque j'ai fusionné et centré, je n'étais arrivé qu'au trimestre 3, et j'avais pas pris en compte le fait que j'allais rajouter un trimestre. Alors c'est pas grave, je vais resélectionner vente multimédia jusqu'à la colonne E, c'est-à-dire là où s'arrête mon tableau. Alors je vais tout d'abord, on ne peut pas, là si je mets fusionné et centré, vous allez penser que ça va fractionner encore une fois la ligne D jusqu'à la colonne D, pardon, donc jusqu'à la colonne E. Ce n'est pas le cas. En fait, en appuyant sur fusionner, ça va annuler tout simplement la fusion. Donc il va falloir, mais ma sélection reste en place. Il va falloir simplement que je reclique une deuxième fois. Et ici, on voit que tout s'est bien remis. Alors, je vais agrandir un tout petit peu et ici je vais centrer mon titre. Je vais changer la police, je vais le mettre en... Voilà, pourquoi pas. Je vais agrandir un tout petit peu ma police en 20. Voilà. Et ici, alors ce que je peux faire aussi, c'est vous voyez en faisant un clic droit, je peux aller dans format de cellule et carrément donc changer l'apparence donc de ma cellule. Donc je vais aller ici dans remplissage, motif et texture. Je vais vouloir appliquer un dégradé histoire que ça ressorte un tout petit peu plus. Voilà, je vais prendre les couleurs de mon thème, hein, c'est-à-dire une couleur un peu orange pâle. Voilà. Et la couleur 2, ça va être une couleur un petit peu plus foncée. Ici donc là je vais pouvoir gérer un petit peu le dégradé. Alors, alors si là je le fais partir du centre, la variante là il n'y en a pas, en faisant partir du coin, voilà donc ce que ça me donnerait, horizontal, voilà ce que ça me donnerait, voilà donc ça j'aime assez, pourquoi pas, peut-être que l'orange est un tout petit peu trop fort, voilà, je vais quand même en mettre un, ou alors sinon je peux toujours aller choisir ici dans les formats déjà prêts, aller personnaliser ma couleur, hein, tout simplement. Alors, voilà, donc là je vais prendre celui-là, hein, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Je vais un petit peu prononcer, voilà, je vais mettre ça comme ça. Ma police du coup, toujours comme ça, par contre je vais la mettre en blanc, histoire qu'elle ressorte. Police de taille 20. Les bordures que je vais appliquer, je vais mettre des doubles, alors comme ceci. Voilà, donc là on voit que là tout a été sélectionné. Je vais mettre OK. Voilà. Bien. Maintenant donc je vais voir ce que ça donne en aperçu avant impression. Alors je clique ici sur mon onglet aperçu avant impression. Je vous rappelle que pour faire le raccourci vous pouvez aller ici aperçu et impression, sinon vous allez tout simplement dans fichier imprimer et vous allez avoir donc votre aperçu. Alors on va constater une chose, deux choses même, donc mon graphique et mon tableau ne rentrent pas, et les bordures elles sont un peu, elles ne rentrent pas très bien, hein. Voilà, alors elles ne rentrent pas très bien en termes de charte graphique. Voilà. Alors ce que je vais faire, sans passer donc dans des grandes manœuvres de mise en page, je peux aller ici dans orientation et paysage. Déjà rien que ça va agrandir, ça va permettre à tout le tableau de pouvoir rentrer, et en principe ça devrait aller. Je vais commander mon aperçu avant l'impression. Voilà. Alors
ici, donc là avec mes bordures, donc là ce que je vais faire, je vais simplement mettre des bordures doubles ici aussi. Voilà, donc là je vais sélectionner. Alors, voilà, tout ça. Je vais aller dans accueil. Alors je peux soit cliquer sur format de cellule, soit sur... voilà, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, format de cellule. Hop. Avec mes contours. Et ici, donc là je vais sélectionner. Voilà, vous voyez, donc là je décoche. Alors tout d'abord je sélectionne d'abord le style de bordure. Voilà, et donc là je décoche, je coche pardon les bordures donc que j'ai besoin, c'est-à-dire des côtés. Voilà. Alors je vais regarder ce que ça donne. Alors donc là il y a eu une... Alors donc ce que je vais faire, donc là je vais simplement mettre les bordures à gauche ici à l'extrémité et à droite ici à l'extrémité. Donc je sélectionne l'ensemble de mon tableau. Je vais dans format de cellule et je vais appliquer donc les contours doubles que j'ai appliqués ici au préalable. Ce que je vais faire d'abord, je vais sélectionner le style de bordure. Et ici, alors voilà, ici donc là dans les bordures, là je vais pouvoir, voilà, contour. On voit bien donc que là j'aurai des bordures doubles. Et ici donc là je désélectionne tout simplement en haut et en bas pour ne garder que celles qui sont des côtés. Je mets OK, un aperçu. Voilà. Ok, voilà. Donc là c'est déjà un peu mieux. En tout cas donc tout mon document ne tient tient sur une page. Alors simplement pour pas que mon document soit vide, je vais simplement ici mettre la somme. Hein, donc souvenez-vous, hein, pour aller plus vite, on a le petit onglet. Je vais écrire somme et somme. Voilà. Voilà, donc mon tableau est plutôt bien agencé. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, je vais simplement pas vouloir présenter un tableau comme ceci, je vais simplement vouloir centrer l'ensemble, donc mon tableau et mon graphique. Alors je glisse ici, donc toujours hein, dans imprimer, je vais dans mise en page, je clique sur mise en page, et ici dans mon onglet marge, je vais tout simplement aller cocher, vous voyez, ici centrer sur la page horizontalement et verticalement, et je vais pouvoir centrer donc le cœur de mon travail. Voilà, et là on voit qu'ici donc tout est bien centré, donc là ça devient beaucoup plus présentable. Je vais pouvoir, pourquoi pas, ici simplement rajouter une en-tête. Alors, mettre ici, donc toujours dans mise en page, en-tête et pied de page, et en mettre en en-tête personnalisée dans la partie centrale, je vais mettre rapport des ventes de l'année 2000 N-1, hop, en faisant un peu donc de mise en page, alors en Abizi 20, voilà, donc ça c'est plus pour la forme. Voilà, ok. Pour les ventes de l'année 2000 N-20. Voilà. Et donc là, mon document est prêt à être présenté. Bien, merci d'avoir